Et bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Exa Crypto. Nous sommes le lundi 19 janvier 2026, il est actuellement 17 heures et on va faire un point en cette fin de journée sur bien évidemment la situation du Bitcoin qui est délicate, mais on va voir que pour l'instant c'est pas dangereux, même s'il y a quand même une situation un petit peu délicate, on est sur des niveaux clés sérieux. Allez, on va regarder tout ça en détail au travers de cette vidéo. Bien évidemment, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de pertes partielles ou majeures. Alors, rentrons directement dans le vif du sujet. Je vous parlais en introduction de zones délicates mais pas dangereuses. Pourquoi je vous disais ça? C'est parce que, effectivement, si vous avez suivi mes vidéos ces derniers temps, de toute façon, vous le saviez que quoi qu'il arrive, le Bitcoin allait revenir rechercher son bas du canal ascendant. D'accord? Donc ça, je veux dire, vous étiez au courant, donc normalement, vous n'êtes pas surpris. Par contre, ce qui pourrait nous surprendre, eh bien, ce serait ceci, ce serait la cassure du canal ascendant par le bas. Et oui, je rappelle que pour le moment, on a un Bitcoin qui est complètement bullish, même si on a eu une chute depuis 4 ou 5 jours, on est toujours bien évidemment bullish sur ce Bitcoin, et donc pour le moment, la situation reste toujours en l'état. Malgré le retracement, je rappelle qu'on est toujours à l'intérieur du canal ascendant, et tant qu'on est à l'intérieur du canal ascendant, comme son nom l'indique, nous sommes ascendants, donc nous sommes haussiers. Parfait. Maintenant, pourquoi je vous dis que c'est une zone quand même délicate? Ben oui, parce que si jamais on pète ce canal ascendant par le bas, attention, mais vous connaissez la musique, cassure du canal ascendant par le bas est égale à signal baissier pour aller rechercher des points encore plus bas. Bon, nous, ça tombe bien, on a de la chance, on a un support juste en dessous à 92 092, mais c'est quand même à surveiller. Maintenant, ce que moi je voulais vous montrer, c'est ceci, regardez. On a un Bitcoin en vue court terme, c'est là où c'est hyper intéressant, je veux dire, on est... Alors, si vous aimez vraiment la précision, vraiment, c'est juste une dinguerie, c'est chirurgical. Donc, on était en haut du canal il y a quelques jours, ici, et regardez ça. Regardez comment c'est ultra chirurgical. Le Bitcoin est venu passer donc du haut du canal au bas du canal, et regardez, en vue court terme, on est en train de s'appuyer vraiment sur ce bas du canal, et on est même en train de tenter de se relancer par rapport à ce niveau clé. Et oui, je rappelle que le bas du canal, ça reste un support. Ça reste un support, et donc tant qu'on est à l'intérieur du canal, on a l'espoir de rebondir sur le bas du canal pour retourner rechercher le haut du canal, de la même façon que ça avait été fait ici, vous le voyez, on a été chercher le bas du canal ici, ça a pris plus de temps, mais on a rebondi sur le bas du canal, et il a fallu quand même plusieurs rebonds, on a rebondi au final sur ce bas de canal. Qu'est-ce qui se passe? Décollage, et puis derrière, il y a eu un top sur le haut du canal. Donc actuellement, on est sur le bas du canal. Tant que ce bas du canal y tient, on a quand même cet espoir. Mais c'est quand même vraiment chirurgical de se dire que le Bitcoin a retracé non pas n'importe où, mais toujours à l'intérieur de ce canal ascendant, pardon. Et en bas de canal, c'est juste techniquement parlant, ultra chirurgical quand même. Moi, je sais pas, quand je suis devant mon graphique là, mais je suis comme un fou quand je vois quelque chose comme ça, parce que je me dis, il n'y a pas de hasard. Il n'y a vraiment pas de hasard. À partir du moment où les niveaux clés sont bien dessinés, à partir du moment où nos patterns sont bien dessinés, ben, il n'y a pas de hasard. Le Bitcoin va chercher les niveaux clés, tout simplement. On était en haut de canal, on avait largement évoqué dans les précédentes vidéos le fait de retourner rechercher le bas de canal. Donc, on y est, c'est chirurgical. C'est vraiment très propre ce qu'est en train de nous faire le Bitcoin. Maintenant, la question qu'on est en train de se poser, est-ce que réellement le Bitcoin peut reprendre de la force? Bah, moi, je vais vous donner peut-être un début de réponse. Alors, encore une fois, on n'a pas de boule de cristal et on n'aura pas la prétention d'en avoir, mais en tout cas, ce qu'il faut noter, c'est que d'un point de vue court terme, qu'est-ce qu'on a actuellement à l'écran? On a ici l'apparition d'un premier bottom, deuxième bottom, je le rappelle, figure chartiste de retournement bullish. D'accord? Attention, nous ne sommes pas naïfs sur ma chaîne YouTube. On sait que, ok, on a un pattern, mais il faut le valider ce pattern. Or, pour valider ce pattern, il va falloir casser, en vue heure, le niveau clé des 93 207 dollars. Donc, à l'heure qu'il est, on est en dessous. Est-ce qu'on a breaké le niveau clé? Non. Est-ce qu'on va pump?
On n'en sait rien vu qu'on n'a pas breaké le niveau clé. Vous comprenez ce que je veux dire? Tant que les niveaux clés ne sont pas breakés dans l'échelle de temps donnée, on ne peut pas garantir quoi que ce soit. Donc là, pour l'instant, on est dans l'anticipation. On sait que on va pouvoir avoir effectivement un potentiel mouvement bullish en cas de cassure du niveau clé. Donc il va bien évidemment falloir patienter et surveiller la cassure du niveau clé pour espérer une potentielle remontada. Le problème, c'est quoi? C'est que le Bitcoin, dans son retracement, il a breaké plusieurs niveaux clés. Tous les niveaux clés qui étaient des supports, vu qu'on était au-dessus, se transforment maintenant en résistance, vu qu'on est en dessous. Donc je vais vous les énumérer, ces niveaux clés. Alors, on a bien évidemment les 93 477 $, première zone de résistance. Après, on aura bien sûr le haut du fameux range 94 180 $. Par la suite, autre niveau clé à 95 388 avant d'aller rechercher les 96 188. Et puis après, pourquoi pas retourner au 96 978 avant d'aller rechercher de nouveau les 98 018. Là, je n'ai fait que vous énumérer la liste des résistances. Encore une fois, je ne sais pas quelle résistance on ira réellement chercher en cas de reprise, mais tout ce qu'on sait, c'est qu'une des résistances que je vous ai données va faire le taf et à un moment donné va nous rejeter. Donc là, en cas de reprise bullish, eh bien, le but, c'est de revenir retester ces fameuses résistances. De toute façon, je rappelle qu'étant donné que nous sommes dans le canal ascendant et que ce canal n'est pas cassé, notre target, elle est où? Notre target est en haut du canal, d'accord? Sauf si ce canal vient à être breaké par le bas, à ce moment-là, vous l'avez compris, la target va changer. On n'aura plus une target haussière, mais on aura cette fois-ci une target baissière. Pour le moment, on est à l'intérieur du canal ascendant, comme son nom l'indique, on est dans une configuration ascendante, tout simplement. Donc on patiente, on attend de voir effectivement où vont se positionner les clôtures, mais pour le moment en tout cas, pas d'inquiétude, tout va bien sur le Bitcoin. Tant qu'on est à l'intérieur du canal ascendant, tout va très bien. Clair, net et précis. En plus, je le rappelle, mais ici, à partir des 92 522 jusqu'aux 92 092, je rappelle que c'est quand même une très grosse zone de support sur laquelle effectivement on pourrait trouver un rebond. D'autant plus que c'est le bas du canal aussi. Toute cette zone-là, effectivement, elle est très importante. Je ne sais pas si on va réussir à la breaker par le bas ou pas, mais en tout cas, c'est clair et net que c'est une zone d'intérêt qui est défendue par les bulls et que les bears veulent tout faire pour breaker, parce qu'effectivement, on le sait, si on pète ce niveau clé, on risque d'avoir malheureusement un retracement plus ou moins poussé. Donc, comme je l'ai dit, potentiel retour à 92 092. En cas de perte de ce niveau clé, l'idée serait d'aller chercher les 91 318, puis les 90 379 avant de retourner aux 89 660 $. Donc ça, ce serait malheureusement le scénario plutôt négatif en cas de perte du canal ascendant par le bas. Mais pour l'instant, on met de côté ce scénario. On n'en parle pas trop parce que je rappelle que pour l'instant, on est bullish tant qu'on est à l'intérieur du canal ascendant. On reste sur des targets à la hausse. En tout cas, pour le moment, vous le savez, on est en crypto-monnaie, tout peut changer d'une seconde à l'autre. C'est ça qui fait le charme de ce secteur financier. Mais en tout cas, pour le moment, on est bullish. Peut-être que ce soir, on va se coucher, demain matin, on se réveillera dans le rouge. Peut-être que demain matin, on va casser, j'en sais rien. Mais on est en crypto-monnaie, il faut être paré à toute éventualité. On a vraiment posé sur la table les différents scénarios. Maintenant, on va jeter un coup d'œil aussi du côté de l'Ethereum. Mais regardez, je voulais quand même vous montrer une crypto, regardez ça. La crypto rose qui avait été donnée dans les vidéos privées il y a déjà une dizaine de jours. Je vous avais dit que c'était une crypto qu'il va falloir surveiller de très très près. J'ai fait plusieurs alertes dessus, regardez ça. Cette crypto-monnaie, elle a pump depuis le niveau clé donné. Je rappelle que le niveau clé donné, il était ici, à 0,01167. Regardez ça. Cette crypto a pump d'environ 61% en l'espace d'une dizaine de jours, donc juste après mes alertes dans les vidéos privées. Vous le savez, si vous aussi vous voulez rejoindre les vidéos privées, vous avez bien sûr le lien en description de vidéo. Et je rappelle qu'en ce moment, grâce au code promo PEPITE avec un S 30, PEPITES 30, ça va vous permettre d'avoir une réduction à vie sur le prix de l'abonnement. Réduction à vie, effectivement. Donc, n'hésitez pas à taper dedans. Bien sûr, vous avez le lien en description de vidéo. Regardez, je vous affiche
Ici, le code promo, il est ici, Pépite30, voilà, donc au moins avec ça, vous avez 30% à vie, c'est quand même pas dégueulasse, n'hésitez pas à taper dedans, en tout cas, il vous reste toute la semaine pour profiter de ce code, après, il ne sera plus disponible. Allez, on continue. Donc nous, ce qu'on voulait voir, donc c'est pas la crypto rose, ça c'est dans les vidéos privées. Nous, on va regarder notre Ethereum parce que l'Ethereum, est-ce qu'il va réussir? Aïe, 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 hein, tout de même, l'Ethereum, vous le voyez, il est en train de chercher les niveaux clés dont on parlait, hein, regardez. Pour l'instant, on est toujours sur les 3185. On sait qu'on a un gros support ici à 3185. Donc pour le moment, l'Ethereum, ça tient. On le voit ici, hein, on est en train de tenter un petit bottom sur ce niveau clé de support. D'ailleurs, on est soutenu par la moyenne mobile sans période en échelle de temps court terme, 3199. Donc, ce sont deux niveaux clés, 3199 et 3185 sur l'Ethereum, qui sont des niveaux clés importants. Attention à ne pas les perdre. Là, vous le voyez, on est en train d'essayer de tenter un rebond. Pour l'instant, on consolide. On ne peut pas savoir à l'avance si on va se mettre à péter ou pas. Mais en tout cas, pour l'instant, ça consolide. Si on arrive effectivement à retourner la tendance, ça pourrait être plutôt pas mal, mais si on doit le faire, ça doit être fait rapidement, parce que je rappelle que l'Ethereum, eh bien là, on a quand même des niveaux clés importants à récupérer, notamment déjà ici, les 3253. Par la suite, on aura les 3289 avant de retourner rechercher le haut de range à 3326 $. Donc là, si on doit se retourner à la hausse, il faut le faire rapidement. Parce que je rappelle plusieurs choses. La première chose, c'est que sur l'Ethereum, on a un momentum MACD qui est à deux doigts de cross-bear. Vous le voyez ici, premier momentum bullish, on est parti sur un deuxième, et là, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit qu'on est à deux doigts de cross-bear. Du côté du RSI, on est sur un magnifique double top. Premier top, deuxième top RSI. Donc, si l'Ethereum n'arrive pas très vite à rebondir, attention, mais on s'attend peut-être à un retracement un peu plus poussé du côté de l'Ethereum. Si jamais on break les 3185, il serait possible de revenir rechercher les 3032 en passant par les 3086, mais 3032 gros niveau clé de support, et si on pète ce support, malheureusement, ce serait pour aller rechercher les 2906 $. Mais je pense que faire un retour aux 3032, ça pourrait être possible, mais tout ça, bien évidemment, va dépendre du Bitcoin. Vous le savez, c'est le Bitcoin qui dicte sa loi. Avant de continuer, je rappelle bien sûr que vous pouvez trader les cryptos. Ça se passe sur Bybiteup, la plateforme de trading européenne qui vous propose, grâce à mon lien de parrainage en description de vidéo, un bonus pouvant aller jusqu'à 5030 $ en fonction de votre dépôt. Bien sûr, plus le dépôt est élevé, plus le bonus lui aussi sera élevé. N'hésitez pas à taper dedans, et je rappelle que pour être éligible au bonus, il faut faire au moins un trade sur la plateforme, et vous pouvez aussi lancer votre DCA, c'est-à-dire le fait d'investir toutes les semaines ou tous les mois sur une ou plusieurs crypto-monnaies. Vous le savez, sur la durée, c'est une méthode d'investissement qui fonctionne plutôt bien, donc n'hésitez pas à le faire si vous souhaitez. Ça se passe sur Bybiteup, mon lien de parrainage en description de vidéo. Donc là, du côté de notre Ethereum, soyons prudents quand même, soyons très prudents. On est au-dessus du ruban de moyenne mobile, pour l'instant ça tient. Mais attention à ne pas perdre ces fameux 3185, parce que je rappelle aussi, mais quand on perd le ruban de moyenne mobile, c'est pas forcément une bonne nouvelle, hein. Je veux dire, tant qu'on est à l'intérieur du ruban ou qu'on est au-dessus du ruban, tout va bien. Quand on est au-dessus du ruban, on est bullish. Quand on est à l'intérieur, en général, quand on vient du haut, on va chercher le bas. Quand on vient du bas, on va chercher le haut du ruban. Donc là, le problème, c'est qu'on était en haut du ruban, on a été chercher donc le bas du ruban. Il ne faut absolument pas le péter, ce ruban. Attention à ça. Je rappelle aussi, on en avait déjà parlé, mais il y avait cette belle divergence baissière du côté de l'Ethereum. Elle s'est activée. Attention, elle pourrait nous emmener encore plus bas si on pète le niveau clé. Donc, prudence. Tout va passer par le Bitcoin, vous le savez. Si le Bitcoin n'arrive pas à remonter la pente rapidement, l'Ethereum va malheureusement chercher peut-être des points plus bas. Donc, on verra tout ça dans les prochaines vidéos. En attendant, je rappelle que là, vous êtes actuellement sur ma deuxième chaîne YouTube, Lexa Crypto. Vous le savez, c'est la chaîne YouTube sur laquelle je vous fais des vidéos le soir, mais le matin, je vous fais des vidéos sur ma chaîne principale. N'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne pour être sûr de recevoir mes contenus, et activez bien la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Moi, je vous donne rendez-vous demain matin à 8 h sur ma chaîne YouTube principale. N'hésitez pas à venir me suivre sur les deux chaînes. Et puis, je vous souhaite de passer une très très bonne fin de journée. Je vous donne rendez-vous demain matin à 8 h. Ciao. Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all but came back with the skill. I lost it all but now I'm back. Crypto millionaire, that's a fact. Diamond hands through the crash. Now my wallet's looking stacked. Bounce back stronger than before. Digital money making me soar. Learn my lessons, played it smart.